Salut les amis, bienvenue chez Secret74. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo un coffret d'outils RC que j'ai reçu de chez Amazon. Donc en fait, c'est tout simple, j'ai pris ce coffret à outils parce que quand je suis sur le terrain, j'en ai un peu marre de prendre les outils de tonton Vincent. Alors du coup, j'ai dit non, il faut que je me commande une petite trousse d'outils de secours, comme ça je suis ready to run vraiment pour le terrain. Je vais la chercher, elle est juste à côté de la caméra et on va regarder ensemble. Tac, la voilà. Donc ce kit de coffret outils, il est livré dans une housse en tissu que j'ai reçu comme ceci par Amazon. J'avais pas le carton, rien, elle était emballée dans le plastique. Donc avec une petite poignée de transport en haut, comme vous pouvez le voir. Tac. Et elle est composée de 24 outils pour la RC. Alors moi j'en ai rajouté un tout petit peu dedans. Je vais vous montrer ce que j'ai rajouté. Et je pense que je vais rajouter encore quelques petits éléments dedans pour la compléter. Donc déjà le seau avec une fermeture éclair. Hein. Bon alors après je ne vais pas parler de la housse en elle-même, hein, parce qu'on le sait très bien, c'est une housse en tissu, hein, c'est du Made in China, hein, la housse. Hein. Donc quand on ouvre la housse les amis, on tombe, alors je vais juste enlever ce que j'ai mis, ce qui risque de tomber. Je vais enlever les outils que j'ai mis, bon j'ai pas, ou quoique. Tac, on va faire comme ça, voilà. Voilà sur quoi on tombe les amis. Une housse un kit d'outils comme ceci. Donc avec les tournevis sur la... Quand vous regardez, donc sur la droite, au milieu, un genre de pince, et sur la gauche, on a deux pinces, la gamelle et une petite clé en croix pour dévisser les roues. Donc, et bien évidemment, nous avons une pochette rabattable, voilà, que vous n'avez pas vu, avec encore un filet où on peut mettre des outils dedans ou quoi que ce soit. Donc dans ce kit de coffret d'outils, nous avons, ce que j'ai rajouté, c'est pas compliqué, j'ai rajouté une clé pour démonter les hexagones de roue en 17, des Riesland, tout simplement, qui viennent de chez Amazon, une brosse à dents pour nettoyer les véhicules, tac. Je voulais encore mettre une petite croix pour démonter les roues, mais bon, il n'y a pas besoin, il y en a déjà une dedans. Et enfin, je vais vous le montrer, parce que ça sert toujours. Le voilà. Un tout petit couteau, hein, quand on est sur le terrain, qu'on va enlever des... Par exemple, quand on doit réparer un fil, qu'on doit le dénuder ou quoi que ce soit, c'est toujours bien d'avoir un petit couteau sur soi. Tac. Donc dans ce coffret d'outils, on a plusieurs outils. On va commencer par le côté gauche. Donc moi quand je regarde à gauche, dans le côté gauche, donc on a déjà la petite clé pour démonter les hexagones de roue en diamètre 7, 5,5, 4, 6 et puis 4,5 je crois, sur les côtés. Hein, donc c'est une petite croix hein, pour enlever les roues, ça c'est pratique, hein, surtout quand on a les petits TRX4M sur le terrain. Tac. Ouais, c'est un petit peu raide pour les mettre dedans vu que c'est neuf, faut que le tissu se détende un peu, mais bon, on va la remettre en place tout de suite. Nous avons, donc ça j'en ai déjà une dans l'atelier, mais il y en a encore une, la petite gamelle en alu que l'on connaît de chez T2M. Alors moi c'est du T2M, mais là c'est du Macaire Fir, mais bon, c'est pareil, les 4 petits tampons, le petit plateau aimanté, couleur rouge. Nous avons ce petit kit pour régler la hauteur du châssis, hein, que je vous montre. Ça, moi perso, j'en ai pas grandement besoin. Voilà, donc avec toutes les graduations là, ainsi que là, et quand on soulève, on a encore ici. Voilà. Donc ça, je pense que j'en aurai besoin réellement quand j'aurai le Hobao Hyper VS2. Tac. Voilà, on va remettre tout ça en place. Hop, ça là-dedans. Allez.
Nous avons une petite pince long bec. Ça, c'est très pratique. Parce que comme j'ai pu voir sur le terrain avec tonton Vincent, cette petite pince, elle était vraiment très pratique. J'avais halluciné, d'ailleurs on avait réussi à enlever, je crois que c'était un caillou, une bêtise comme ça. Je me suis dit non mais là c'est clair qu'il me faut un truc comme ça. Nous avons aussi dans ce coffret une petite pince coupante. Hein, pas tout ce que... De toute façon elle fera bien le job hein, pour couper les fils, etc. Bon par contre on a juste un peu... Ouais, on a un petit peu les coutures sur les sangles qui tiennent les outils qui se défont un peu, mais ça c'est pas très grave. Ça, cet outil-là, je l'adore. Je voulais en acheter un justement quand je fais mes réglages, etc. Ceci, hop, je vous le montre un peu plus près. Voilà. Ceci, en fait, c'est une clé pour régler les hexagones, enfin les hexagones, les pas inversés pour le carrossage et la géométrie, on va dire, du véhicule, le carrossage et le parallélisme. Et ça, c'est top comme truc. Ça peut même servir aussi à tenir des écrous ou quoi que ce soit. Et ça, je me suis dit, il faudrait que j'en commande un. Donc dans ce kit d'outils, c'est bien, il y en a déjà un. Tac. On a déjà fini le côté gauche. On va passer au milieu, donc avec cette pince. Alors cette pince, les amis, il va falloir... Alors je pense, alors je suis pas sûr à 100%, mais je pense, hein, je suis pas sûr, mais je pense que cette pince qui est là... Corrigez-moi dans les commentaires, mais je pense que c'est une pince pour dénuder les fils. Je pense, parce qu'on a diamètre 3, diamètre 3,5, 4, on a du plus grosse section. Je pense que c'est pour dénuder du fil, pour tirer, pour justement mettre des cosses ou quoi que ce soit. Parce que je me suis posé la question, mais elle sert à quoi cette pince? Mais en fin de compte, je pense que c'est pour dénuder. Donc, je vous la remonte, cette pince-là. Pour ceux qui ont un kit de coffret comme celui-là, dites-moi à quoi cette pince elle sert. Mais je pense que c'est pour dénuder les fils. Nous passons ensuite de l'autre côté où nous avons tout type de tournevis. Nous avons les tournevis à tête hexagonale, donc je vais en sortir qu'un, puisqu'il y a plusieurs tailles. Voilà. Hop. Tournevis avec l'embout hexagonal pour démonter les écrous. Donc là on a du diamètre 4, on a du diamètre 5, 5,5. On va le remettre dedans. Voilà, c'est normal, c'est le début. On a du diamètre 4, du diamètre 5, du diamètre 5,5, diamètre 7, et je crois qu'on a même du diamètre max 8. Voilà. On en a on a déjà 4 tournevis à tête hexagonale pour dévisser les écrous. Nous avons aussi les tournevis BTR. Donc les tournevis BTR, les amis, moi j'en ai dans ma caisse à outils sur le côté de la marque Injora. Et ça, ces outils, c'est pas mal, donc je vous les remonte, c'est ceux-là, avec la petite BTR au bout. Donc là, on a du diamètre 1,5. Je vais le remettre dedans. Voilà. Si ça veut rentrer dedans. C'est neuf, c'est normal. Voilà. On a du diamètre 1,5, 2, 2,5, 3, 1,5, 2, 2,5, 3. Voilà, c'est tout ce qu'on a. Alors moi par contre, je vais regarder par la suite, parce que je vais la modifier, je vais mettre encore, je pense, 2 ou 3 tournevis BTR que j'ai du coffret Injora. Je les recommanderai, parce que jusqu'au diamètre 3, sachant que des fois on tombe sur des BTR de 0,5 et de BTR 1 aussi. Vu que moi je tombe beaucoup avec les TRX 4M, c'est du BTR de 1. Surtout pour les gens de bedlog, si j'ai un souci. Nous avons des tournevis plats et cruciformes. Donc on a aussi donc 2 tournevis cruciformes. En cruciforme, on a un diamètre 3 et un diamètre 4. Voilà, donc ça c'est le diamètre 3 en cruciforme. On va vous montrer un peu plus près. Donc on a le plus grand diamètre 4 et on a pareil aussi pour le plat. Diamètre 3, diamètre 4. Voilà, en tournevis plat.
Toujours, c'est tout, de toute façon, c'est tout de la même marque, du marqueur Fire. Donc c'est des tournevis en alu, bien évidemment. Hein. Hop, donc tournevis plat en 3 et en 4. Voilà. Nous avons aussi un outil un peu spécial, alors qui va de diamètre 0 à 14 mm. Aïe! Ah bah voilà, je me suis planté dans le doigt. Bon, ça va, ça saigne pas encore, mais ça va saigner à mon avis, parce que c'est un peu coupant. Donc ça, cet outil, les amis, vous le reconnaissez, puisque c'est pour percer les carrosseries en lexan. Ouais, percer les carrosseries en lexan pour faire les trous de carrosserie. Donc il est contenu dans cette mallette. Alors moi perso, je ne sais pas si j'en aurais besoin sur le terrain de cet outil-là. Et on a aussi un autre outil, un genre de... qu'est-ce que c'est? C'est pareil, c'est pour percer les carrosseries. Mais alors justement, enfin c'est bien oui. Donc en fait c'est pour savoir le diamètre auquel on a percé. C'est un genre d'outil à étage, un tournevis à étage, comme les forêts à étage en fait. Je vous montre, voilà. Ça démarre de 2 et ça va jusqu'à 14 ici. Voilà, le dernier c'est 14. Tac. Tout simplement. Donc en fait ça vous permet de voir si vous avez, si par exemple on vous dit qu'il faut percer au diamètre 5 ou diamètre 6, ben vous percez, vous mettez votre tournevis dans le trou et vous regardez jusqu'où il faut aller pour vous guider. Ça c'est un guide en fait. Tac. Donc ça, moi perso, les amis, je pense, je dis bien je pense, que ça, ces deux derniers outils, je vais les enlever parce que j'en aurai pas besoin pour le terrain. Parce que généralement, les carrosseries, moi, elles sont déjà percées. Hein. Moi, je fais que rouler avec les véhicules. Je fais quoi comme connerie, moi, attendez. Non, c'est comme ça. Voilà. Si j'y arrive. Ah, enlever la brasse, non. Donc moi je... Ah mais il y a deux emplacements. Ah, mais... Ouais, on va regarder de toute façon. Hop là. Bougez pas parce que c'est un petit peu raide à remettre. Voilà. Voilà. Et la brosse à dents sur le côté, non, comme ça, non, je sais plus comment, non, non, ça va pas comme ça, bref. Donc, excusez-moi, ça prend un peu de temps. Voilà. Je pense que ces outils, je vais les enlever par la suite, comme je vous ai dit, parce que moi, j'en ai réellement pas besoin. Voilà. Tac. Tac. La brosse à dents, on avait dit. Voilà, comme ça. Voilà. Ça y est, c'est rentré dans l'ordre. Enfin. Donc, moi, en outil, voilà ce que j'ai rajouté. Donc, une brosse à dents, un petit couteau, la clé hexagonale pour démonter les roues de 17. Je vais plutôt refaire un peu les tournevis, donc je vais virer les deux outils pour percer les carrosseries. Parce que pour moi, j'en vois pas l'intérêt d'avoir ça sur le terrain. Bon, remarque si ça peut toujours servir. Donc les deux, ça, les riselants, oui. Le petit couteau aussi. Voilà, on va le remettre à sa place avec la pince. Tac. Voilà. Donc du coup, moi, ce petit coffret d'outils m'a conquis. Et au niveau tarif, sur Amazon, vous pouvez même le trouver sur AliExpress. Je crois qu'il est moins cher sur AliExpress. Mais moi, j'ai préféré Amazon. Comme ça, je suis sûr de le recevoir, on va dire, dans les temps. Tac. Là-haut, c'est quand même costaud, hein, les amis. Hein. Bon, la fermeture, par la suite, on verra si elle tient. Mais ouvrir, fermer, je pense qu'il faudra peut-être... si vous avez une bonne couturière, lui demander si elle ne peut pas vous trouver une fermeture éclair mais en ferraille. Enfin, un peu plus costaud on va dire, parce que là, je
Je sais pas si ça va durer. Tac. Donc, les amis, cette trousse à outils, je l'ai eu sur Amazon, donc au tarif de 52 ou 56 €, je crois. Je l'ai commandé le vendredi, je l'ai reçu le mardi ou mercredi, je crois. Donc, voilà. Donc déjà, on est paré sur le terrain avec cette petite mallette. Je pense qu'au fur et à mesure, je vais l'améliorer à ma façon. Comme je vous ai dit, j'ai enlevé 2-3 outils dedans. Je vais mettre aussi avec des vis, comme je vous ai fait voir. Ah non, j'ai pas fait la vidéo de coffret de vis. Parce que oui, j'ai investi un peu dans les vis de diamètre 1, diamètre 2, diamètre 3 et diamètre 4. J'ai pris plusieurs petits coffrets sur Amazon. J'ai pas fait la vidéo parce que je me dis, présenter des vis, ouais, tout le monde les a vus, quoi. Donc, j'en ouais, pas l'intérêt de faire cette vidéo, mais de ce coffret-là, oui. Donc voilà, donc je mettrai aussi des petites des vis, on va dire, petites vis de secours, comme ça, dès qu'on est sur le terrain, si on dévisse une vis, qu'elle tombe dans l'eau, ou alors un peu dans un petit précipice ou quoi que ce soit, ou dans un trou qu'on n'arrive pas à voir, ou dans les cailloux, on n'arrive pas à la voir non plus, et ben on en remet une, au revoir, bonne journée, on n'est pas arrêté pour une vis. Voilà. Donc les amis, c'était un petit unboxing vite fait, qui n'a pas duré longtemps, hein, qui a duré, ouais, si quand même, 16 minutes, mais pour moi c'est un tout petit unboxing. Je voulais la faire, parce que je me suis dit, allez hop, on va la présenter, ce petit kit. Si jamais ça vous intéresse, je peux vous mettre en lien dans cette vidéo, d'ailleurs je le mettrai, le lien pour acheter ce kit de coffret de modélisme. Voilà. On va se retrouver prochainement les amis pour le blabla de la chaîne, les projets à venir, etc. Et le projet à venir, etc. Parce que aussi ça fait un sacré moment que j'ai pas fait le blabla de la chaîne. Et aussi pour le projet Kyosho Inferno GT2, parce que comme vous avez pu le voir, j'ai publié la vidéo du moteur. Parce que oui, j'ai sorti le moteur de la Kyosho GT2, je l'ai démonté, etc. Donc là je l'ai remonté, le moteur il tourne, enfin il tourne. Je l'ai remonté, il n'est plus bloqué du tout. J'ai laissé tremper le roulement dans l'huile pendant 2 jours. Et donc l'huile a fait son travail, a lubrifié le roulement. Normalement il faudrait le changer. Donc moi ce moteur là il sera peut-être soit à donner à un des tontons, peut-être à tonton Didier vu qu'il en a une de thermique, ça lui fera un moteur de secours, au pire il changera le roulement. Ou alors s'il y a un abonné de la chaîne qui recherche un moteur pour pièces, et ben j'ai celui-là si jamais. Voilà. Les amis, restez connectés sur la chaîne, d'autres vidéos vont arriver, et moi je vous dis à bientôt. Salut les amis!